Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec deux mecs un peu fous, Foufou. très très fous. Là, on est à Bali, on est dans une petite villa d'ailleurs. C'est Invi, ils m'ont gentiment invité grâce à vous les loups. Là, je suis avec deux inconnus. Après, des inconnus on se connaît un peu quand même depuis quelques semaines, non? Depuis 3 semaines. C'est vrai que si tu pars du ouais. Si tu penses à la France, on se connaît pas. On n'est pas. Non, c'est pas ça. C'est qu'on n'est pas censé se connaître autant. Tu sais que j'ai vu un TikTok, je disais à Kiki hier, c'est genre 2 gens, ils sont sur un scoot en train de se filmer. Et la meuf, elle a écrit juste 2 personnes qui ont oublié qu'ils se connaissaient que depuis 2 jours. Ouais. Ça m'a trop fait penser à nous sur le scoot, genre moi et Kiki avec les écouteurs en train d'écouter Cloudy Eyes. Et on était là en mode, mais on a oublié qu'on se connaissait à peine juste. Genre c'est une dinguerie. En fait, on est à Bali pour vous résumer tout ce qui se passe. Moi, j'ai rencontré Harris sur Facebook. Ouais. J'avais mis un message en mode, ouais les gars, est-ce que vous êtes chaud, on fait une colloque d'entrepreneurs? Mais ça, tu sais pas toi. Non, j'ai vu ça. J'ai mis un message en mode, ouais, je quitte la France parce que j'en ai marre de la mentalité des gens et tout. J'aimerais bien faire une colloque d'entrepreneurs. Tu te sentais plus à ta place. Ouais. Dans le message, ouais, J'avais fait le message avec ChatGPT, dis-toi. Ça m'étonne pas. Ouais. Et Harris m'avait envoyé un message avec d'ailleurs beaucoup d'autres personnes. Et avec Harris, on avait gavé discuté, on s'était confié sur nos vies et tout. Et moi, j'arrive à Bali le 7 octobre. Et je t'envoie un message, je te dis, ouais, t'es à Bali? Tu me dis, bah oui, je suis là depuis le 25. Je me suis senti trahi. Ouais, c'est vrai. En fait, Je me dis, le mec, il est là, il m'a même pas dit quoi. Je m'attendais pas du tout déjà à ce qu'on se reparle. Ah Ça, ouais? c'est véridique. Ah ouais, pourquoi? Parce que la plupart des gens dans le groupe, on s'est pas reparlé. Parce qu'il y en avait qui arrivaient le 10, le 7, le 18. Bah Et attends, en mais fait, tu quand te, t'es sur place, c'est pas pareil, genre. tu Ouais. te rappelles que tu m'avais envoyé un message sur Insta, je t'avais genre jamais répondu. Ouais, à la base, quand j'étais en France, quand j'essayais de faire le groupe, en mode j'ai envoyé des messages aux gens et c'était très très long. Mais vraiment, genre ça prenait. Déjà, ils me répondaient en une semaine. Donc Ouais, au de bout d'un moment, ça m'a saoulé. Moi, j'étais à fond dans les recherches des apparts. Je voulais faire une coloc et tout. Tu voulais anticiper le Et en truc. fait, vous m'avez tous saoulé à la base. Toi, tu t'as mis je sais pas combien de temps à répondre. Les autres, ils me parlaient d'argent, de machin. Et genre, du coup, j'ai juste pris un logement pour moi. Je suis Moi, venu. j'ai commencé à me dire, en vrai, est-ce que j'ai besoin d'une coloc pour venir à Bali, Ouais, tu vois? mais pareil, du coup. Et je me suis dit, vas-y, nique sa mère, Ouais. j'ai pris mes logements. Et je suis arrivée, j'ai envoyé un message. Et on s'est vu. On s'est vu, enfin, le lendemain. Harris, il avait déjà une bande de potes de genre, 10 personnes? Une dizaine, Ouais. dizaine, Une je pense, dizaine de ouais. personnes. Mais genre pareil que j'avais rencontré du coup il y a 5 Facebook. jours quoi. Et sur Facebook. Ouais, et sur Facebook il y a 5 ouais. jours. 5 jours avant quoi. Et on s'est vu. Et le jour même, ils me disent, ouais, demain, on prend une villa à Uluwatu, est-ce que tu veux venir? Ouais. J'ai dit, ouais, je t'ai envoyé les sous. Attends, ça s'est pas passé comme ça. C'est passé comment? Ça s'est pas Non, non. En gros, j'ajoute Anaïs dans le groupe que j'avais du coup Ah avec oui, les autres c'est vrai. Français. Elle arrive et en fait, on était en pleine discussion en mode on voulait se prendre une villa ensemble. Et elle débarque, genre il y a marqué Anaïs vient d'être ajoutée au groupe. Et ce qu'elle fait, Mais c'est qui était dedans? elle Mais, écrit, on bah oui, Messenger. Mais oui, mais toi, t'étais Carrément. dedans. je Elle me écrit. rappelle, oui, carrément. Tu t'en rappelles? Bah oui. Anaïs, elle se dit pas bonjour, elle se présente pas, elle écrit ouais, je suis chaud. Allez, venons, fais ça, genre comme si elle était là depuis le début avec nous. Ouais, c'est Et vrai. finalement, ça s'est très Incroyable. très bien En passé. vrai, c'était très symbolique. En mode, c'est comme si j'avais été avec vous depuis le début. Ben ouais, en Ou fait, carrément, même vous comme si rappeliez tu venais même te plus glisser dans le train. à quel point, ouais. enfin, vous rappeliez même plus à quel moment je suis arrivée dans le groupe, tu vois. Ouais, c'est clair, mais parce que tu t'es glissé dedans, mais d'une manière tellement Ça bien m'a- en vrai. Un petit peu incrusté. Genre, Ouais. Vraiment aussi. Non, mais Ah ouais, attends. bah oui, Ah non, mais mais clairement. attends, mais c'est pas ça le pire. C'est que Anaïs, je l'ajoute, et c'est elle qui chauffe les autres à le faire, genre. Ouais, je suis chaud, venez, on fait ça, carrément. Alors que les autres, tu sais, ils mettent du temps à répondre et tout. Elle envoie des messages comme si elle connaissait tout le monde. C'est Les gens, vrai. ils ont dit, Mais genre, mais oui. c'est qui celle-là? Mais Et tu sais que finalement, c'était très naturel. j'étais timide hein, quand je suis arrivée au Beach Club et tout. Que, enfin, tu sais, c'est dur, vous connaissiez déjà tous. Vous avez passé des soirées ensemble. Ouais, je suis d'accord, mais on se connaissait que depuis 5 jours finalement. Mais oui, comme Mais ici, en ça fait, va très 5 très jours vite. à Bali, c'est équivaut à, je pense, une semaine. Oh non. Un Ouais. mois, Ouais, pardon, je ouais, veux dire ouais, un l'année mois. en ouais. France. Un mois en entier France. Ouais, je sais Ouais, pas. c'est Un ce mois qu'on en disait, France, feeling et tout. Ouais. C'est beaucoup trop long les gars en France. Ouais, C'est tellement n'importe là, quoi tout parce va que les gens tellement ils ont vite.
ils ont trop de problèmes, ils ont trop de trucs à gérer, ils ont trop de travail. Et la vie, c'est trop cher. Aller au bar, c'est compliqué. Il faut avoir des rendez-vous pour aller au bar en France. Alors que ici, tu mets un message dans un groupe, tu dis je vais au beach club, il y a tout le monde qui vient. Ouais, tout le monde vient. Et puis t'es là, t'es à nu, t'es en maillot, tu vas te baigner. Du coup, tu découvres vraiment les gens. Enfin, je sais pas t'as pas le choix. T'as pas le choix. T'es là, t'es obligé. Et puis même, t'es open. Enfin, ici, t'es beaucoup plus ouvert que n'importe où. T'as envie de parler, de découvrir ce que les gens ils font. Et du coup, tu te retrouves même, tu vois, quand t'as un groupe de 10 personnes, tu te retrouves à devoir te rappeler de leur 10 vies. Genre, c'est un truc de ouf. Parce que tout le monde te raconte sa vie, les traumas, les âges. Déjà les prénoms. Des prénoms. Déjà les prénoms au début. Galère, hein. Moi, c'est ce que je faisais au début. J'allais regarder sur Facebook, dans le groupe. Je me disais, attends, toi, t'es Fanny. Donc, toi, t'as dit ça là. Ok, c'est bon, je te remets, tu vois. T'as coupé avec Mathéo. Donc, ouais, exactement. D'accord, la vidéo que j'ai fait au Allemagne. Moi, c'est Fanny et Tiffany, j'avais trop de mal. Ah ouais? Ah ouais, j'arrivais pas. Tiffany, elle arrivait après, tu vois. J'arrivais pas. Je confondais tout le temps les deux prénoms. Ah, mais non, mais toi, t'as pas vécu le Tiffany après, toi. Le Tiffany après? Tiffany, ok, je comprends. Parce que quand t'es venu à la villa, elle était déjà là, Tiffany. Est-ce que vous, il y a genre des caractéristiques de votre personnalité que vous avez découvert à Bali? Genre moi, par exemple, à Bali, j'ai découvert que j'étais grave sociable. Moi aussi. Alors qu'en France, tellement pas. Sociable, genre, j'arrive pas à m'intégrer, j'aime pas. Trop timide. Totalement d'accord. Toi aussi? C'est exact. En France, je me suis... Ouais, moi, j'ai découvert que j'étais alcoolique. Ouais. Non, toi, t'es très bien, ouais. Alors, dans en France, je suis hyper sociable. Oui, dans ton groupe ou même avec les autres personnes? Avec tout le monde. Avec tout le monde? Ok. Donc, tu vas vers les gens, tu parles avec les gens. Moi, j'ai bien parlé avec lui la première fois. Après, c'est la connexion, tu vois. Genre, si jamais il n'y a pas le feeling dès le. Ouais. Ah merde, je sais pas comment le prendre. Non, les premiers échanges, tu vois. Comment on a parlé déjà tout à l'heure, tu vois. Au final, bah. Ouais, faut savoir qu'au début, on sentait un peu moins Anaïs. Je pense qu'après, on avait un peu genre, le mindset français en se disant, bah, si avec cette personne-là, je serais pas en pote en France avec elle, à Bali, ça va pas matcher, tu vois. Ouais, vous aurez été mes potes en France. Hein. Ouais, t'aurais été ma pote en France aussi. Ah, moi, j'en suis sûre. Mais avec beaucoup plus de difficultés. Et en fait, c'est ça qui fait que peut-être pas. Je pense parce qu'en France, t'as besoin de. Bah oui. C'est vrai ce qu'ils disent. Tout hyper rapide. Ouais. Tu te vois tous les jours et tout, tu fais des restaurants, des beach clubs, des machins, des boîtes, des ceci. Ouais. Forcément, en 3 jours, tu fais beaucoup plus qu'en 3 semaines en France. Ah ouais, mais en fait, tu donc fais finalement, des trucs de ouf avec en France, les gens. t'as besoin de t'investir 3 semaines pour connaître autant la personne. Si là, ici, en 3 jours, c'est réglé. Une fois par semaine, nanana. Tu vois, ouais. Et tu la verras jamais autant qu'à Bali tous les jours. Tout ce que tu vis à Bali, ça équivaut à. Ici, c'est une salle du temps. Les sensations que tu reçois avec une personne. C'est une salle du temps exponentielle. Vraiment exponentielle. C'est n'importe quoi. C'est trop bizarre. Et après, du coup, on a loué une villa, je sais pas, on était 10. Ouais, on était 10. Ouais, du coup, au final, ça faisait même pas une semaine qu'on se connaissait tous. Ouais, moi, ça faisait genre un jour. 2 jours, ouais. Mais et tous, c'était incroyable. Genre, moi, j'ai eu des discussions avec des gens que j'ai jamais eu en France. Hein. Ouais. Mais jamais. Ouais. Genre, après, un échange réciproque, tu vois. Ouais, je vois le délire. Mais est-ce que après, par contre, qu'on remette les choses à leur place, est-ce que l'alcool ici, il aide pas un petit peu aussi, les gars? Forcément, parce que les liens sociaux. T'es toujours en soirée, en beach club, en machin, tu bois, donc finalement aussi, ça te met dans un mood où t'es plus ouvert. Non, après, les liens sociaux sont plus intensifs ici. Alors qu'en fait, c'est même pas de la fête. C'est pas de la fête excessive comme en France. Non, c'est pas de la fête excessive. Mais tu penses pas que ça rend les liens plus simples au début en tout cas, et qu'après t'en as plus besoin? Bali en fait, du coup, sa simplicité justement. Tu vois, on se rejoint où le premier jour où nous on se voit, il n'y avait pas Anaïs, le bar, Allmans. On fait quoi? On boit un verre, 2 verres. Enfin, tu vois, ça rend les choses plus ouvertes, plus simples. Et après, au final, le lendemain, quand on se voit, on n'a pas besoin d'aller boire, je suis d'accord. Mais quand même, il y a ce côté un peu festif. Ouais, mais pour nuancer, moi je me rappelle, on s'était vu à The Lounge. Et c'est là où j'avais des discussions hyper profondes avec tout le monde. Ok. Ça, on n'avait pas vu. Hein. Ouais, non, je suis totalement d'accord que t'as des discussions profondes H24, genre comme même nous au tribal, on boit pas, tu vois. Ouais, moi je suis sous café, toi sous matcha. Mais les soirées, c'est là où ça noue les liens. En mode, tu tisses. Ouais, c'est là où tu vois les vrais visages des gens, en profondeur, avec qui tu vas t'entendre ou pas, les délires, avec qui tu as des délires, avec qui tu rigoles ou pas. Ouais,
Et je pense que t'as un peu une partie de matching entre genre les personnes sobres et après en soirée. C'est deux choses différentes. Tu vois des personnalités. Tu sens la connexion entre les personnes. Ouais, c'est vrai. Non, ça noue beaucoup quand même. Après, voilà, je dis pas qu'il faut boire à Bali. Non. T'as pas besoin de boire ou quoi. Parce que quand on va les connexions, même par exemple, tu vas faire un paddle, un tennis, tu peux connecter, tu connectes avec des gens. Tu parles avec eux. Comme ton pote Valentin avec Romain, tu vois, ils ont parlé tout le long au paddle. Ah ouais, c'est vrai. Et pourtant, on était bien sobre pour le coup. Ah ouais. Après, non, mais c'est un accélérateur aussi. Je pense que c'est un accélérateur aussi. Je pense que après, c'est aussi le fait de se. En tant que Français, de se perdre plus ou moins à l'étranger. Ouais. Les Français, en fait, tellement une relation. Les mêmes raisons ici. Mais voilà, mais c'est ça que je voulais dire. Ça tue. Vous trouvez pas que les gens ici, genre, ils ont eu un élément déclencheur qui ont fait qu'ils sont venus à Bali. Genre, toi, c'est quoi ton élément Moi, c'était ma séparation. Tu vois, mon premier voyage solo, c'était ma séparation. Je suis parti à Bali. Et au final, coup de cœur. Revenu. Il est revenu. Il est revenu plus tard. Bah ouais, normal. Mais moi, je suis venue à Bali. Un petit élément déclencheur, c'est normal. Ouais. On est tous un peu plus ou moins perdus. En fait, pour avoir le cran de partir comme ça, il y a un truc. Il y a un truc, ouais, c'est obligé. Sinon, tu peux appuyer ton courage. Sauf si t'as une vie de merde et tout, mais il y a toujours un élément déclencheur. Ça peut être l'élément déclencheur, que vraiment ta vie c'est de la merde et que tu veux autre chose. Parce qu'il y en a qui ont cet élément déclencheur-là, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et surtout, moi maintenant je pose la même question, c'est quoi ton trauma qui t'a ramené à Bali genre. Et finalement, les gens, des fois, tu sais que des confidences. Tu sais que des fois, les gens ils te disent non. Tu leur demandes c'est quoi ton trauma qui t'a ramené à Bali. Ils te disent non et j'en ai pas et tout. Mais je te jure que tu creuses et il y a 8 mois, 9 mois, 10 mois, 1 an, il a vécu quelque chose. Séparation, décès, perte de quelqu'un. Tu vois, il y a toujours quelque chose finalement. Tous les gens qui rentrent ici, ils ont toujours plus ou moins les très souvent un trauma. Ouais, et après, comme a dit Anaïs, il y en a beaucoup, en vérité, c'est juste vie de merde. Ah ouais. Ils n'ont pas eu forcément de trauma, mais genre le mec un jour il est rentré de son CDI, il est rentré chez lui, il s'est assis, il s'est dit putain c'est quoi ça, tu vois. Et il a testé Bali. Que tu te reconnais plus avec la France. Et tu vois tellement Bali sur les réseaux sociaux, genre, comme dit Julien, il savait que Bali c'était un cliché et c'est pour ça qu'il est venu ici, tu vois. Parce qu'il savait à quoi, que ce qu'il s'attendait, ça allait être réel. Et moi, par exemple, mon trauma qui m'a fait venir ici, c'est genre, je suis venue ici une première fois et ça m'a matrixée. Mais comme toi, je pense. En mode, genre, rêver la nuit. Ah oui. Ah, mais j'étais là en mode. D'un bon sens. Ah oui, Puis moi, j'étais avec mon ex et je me disais, mais putain, mais qu'est-ce que je fous à Paris? Je pourrais être à Bali, mais qu'est-ce que je fous? J'avais qu'une envie, c'est de venir. Et de base, on devait venir ensemble et on s'est séparés avant. Et je me suis dit, mais let's go. Maintenant, mais let's go, il n'y a plus rien qui me retient de venir ici. En fait, en vrai, il faut ses couilles de venir tout seul et ça revient à la colocation, comme je disais tout à l'heure. Je pense que c'est un espèce de truc où tu as peur de venir tout seul. Tu cherches d'autres Français un peu dans le même cas que toi. Mais à la fois, tu as envie de rencontrer des gens qui ont vécu la même chose que toi aussi, qui sont dans le même mindset. Moi, d'accord, plus ça, mais venir seul et aller dans une guest house, ça va pas t'empêcher de rencontrer ces gens-là. Mais en fait, avant de venir à Bali, tu sais pas. Moi, c'était pas ça, parce que moi, j'étais déjà venue ici et j'étais venue seule au début. Ouais. Du coup, moi, venir là tout seul, ça m'effrayait pas du tout. Moi, j'avais vraiment ce besoin de rencontrer des gens, parce que comme je te disais, les gens de chez moi... Mais du coup, tu pensais qu'il fallait une colocation pour rencontrer des gens? Mais en fait, j'avais envie d'être entourée de gens. J'avais passé une année à être seule, être enfermée, pas sortir. Bah oui, je suis d'accord, mais en fait, c'est la peur d'être seule ici. Non. Bah si t'as voulu faire une colocation pour être entourée. J'avais besoin d'être avec des gens. Tu vois ce que je veux dire? En mode. Ok, donc c'est pas une peur d'être seule, c'est un besoin d'être entourée. Ouais, parce que j'avais passé une année seule. En plus, quand je me suis séparée, j'étais entourée de gens qui avaient des pensées très limitées et qui allaient pas au-delà que juste ce qu'ils connaissaient. Et je savais qu'à Bali, il y avait autre chose, parce que les gens ici, ils sont entrepreneurs, etc. Et en fait, je me suis beaucoup dit toute cette année que j'avais envie d'être entourée de gens qui me disent pas juste en mode c'est trop bien ce que t'as fait, c'est incroyable à ton âge, juste d'être entourée de gens qui ont fait des trucs encore plus fous que moi, pour me dire vas-y, pour que ça me challenge, tu vois. Et j'avais envie d'être avec plein de gens en mode dans une villa, on travaille ensemble, on fait des soirées. Et on s'entend de ouf. Et j'avais besoin de vivre ça. Genre, j'avais jamais vécu ça. Et je savais que j'avais envie de vivre ça. Finalement, ça n'a pas abouti. Mais j'ai vécu ça quand même, tu vois. Ouais, bah c'est ça qui est dingue finalement. C'est que, en fait, ici, t'as pas besoin de la coloc pour ça. Genre. Non. Mais moi, j'ai l'impression qu'on croit à ça avant de venir vivre à Bali.
tu crois que tu en as besoin. Oui. Alors qu'en vérité, tu sors 2 minutes. Si t'es un peu open et tout, tu te fais 2-3 potes sur Facebook, machin, tu vas les voir. Et là, ça te déroule et ça s'arrête plus jamais. C'est super facile. Les Français à Bali sur Facebook, hop. Mais et c'est bon. C'est que c'est incroyable. Après, on peut en parler aussi, ce qu'on a vécu c'était quand dimanche soir. On est sorti avec un mec. Qui un mec avec genre 4,5 millions d'abonnés sur TikTok. Ouais, non, mais ça, oui. Before Villa chez lui. Ouais, ça t'a marqué. Après, ça. After et tout. En fait, tu me dis, genre, c'est des connexions qu'en France, tu n'aurais jamais. Ouais, tout le monde se mélange. Ouais, il y a plusieurs trucs. Et tu as des rencontres, tous les gens que tu rencontres, ils ont, genre, je sais pas, 10, 20K abonnés sur Insta. En fait, tu sais pas. Tu sais pas en plus. À Bali, à part dans certains endroits peut-être très 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 sélects ou j'en sais rien, tout le monde est pareil. Et le mec que tu vois en face de toi, qui boit son verre et tout, à tout moment, le mec, comme tu dis, il a 4,5 millions. Enfin, il était assis à une table au bar normal. Enfin, tu vois, en plus, et encore, tu te dis, autant il gagne moins d'argent que toi et tout. Genre le plus cheap de Mais finalement, c'est un mec, il est super connu. Alors qu'en France, ce mec-là, bah, il irait jamais dans des endroits où tout le monde va. Tu vois. C'est le mec qui nous a invités dans sa villa, ouais. Mais pour nuancer tout ça, je trouve que quand même, tu noues pas de relation avec n'importe qui. Non. Et je trouve qu'il y a quand même 2 groupes. T'as les gens qui sont juste de passage, qui sont en voyage, et t'as les gens qui vivent ici. Oui, et en général, les gens qui vivent ici, ils veulent pas nouer de vraies relations avec des gens qui sont que de passage. Bah parce qu'ils sont fatigués en fait. En fait, ils en ont marre. Beaucoup fait, et du coup, à chaque fois, ils perdent comme nous, on a perdu Julien et Astrid. Exactement. Et tu perds des gens et ça se passe 1 fois, 2 fois, 3 fois et t'en as marre en fait. Il y a le truc où ici, tout va tellement vite. Par exemple, nous, on a rencontré un couple, Julien et Astrid. Et moi, je pensais que j'en avais rien à foutre des trucs comme ça où les gens ils partent et je pensais que j'en avais rien à foutre. Et quand ils sont partis, ça m'a touchée. Genre, carrément, j'avais envie de pleurer alors que normalement, je suis en pierre. J'ai pas de cœur, les trucs comme ça, j'en ai rien à foutre. Et là, ça m'a vraiment affectée, tu vois. Et j'ai compris pourquoi les gens qui habitent ici, ils n'avaient pas envie d'être potes avec des gens qui vont partir. Ça fait mal quand ils partent. Parce que tu fais déception sur déception, plus ou moins. Et puis, tu donnes beaucoup d'énergie, tu racontes toute ta vie, tu tisses des liens. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. En fait, je trouve que justement, c'est encore mieux parce que quand tu sais que les gens ils vont partir, c'est ça qui est beau, c'est que tu vas nouer un lien encore plus fort que peut-être avec des gens que tu sais que tu vas les voir tous les jours. Alors que les autres, tu vas plus les revoir. Ouais. Donc tu peux dire ce que tu veux. Donc je pense qu'il faut rester ouvert à toute relation. Ouais, parce que je pense qu'en fait, à partir du moment où tu as le même mindset et tout, tu vas les recroiser ces gens-là parce que tu vas voyager toute ta vie, tu vas bouger dans d'autres endroits. Et il y a un jour où tu vas les recroiser, même si tu leur parles pas, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit, nous, avec Julien. On se parlera jamais tous les jours, tu vois, parce que bon, on fait chacun nos vies et tout. Mais c'est sûr qu'un jour, on va se recroiser. Ah non, ça, c'est un truc qui m'a choqué. Ouais. À Bali, tu ne peux pas être sur les réseaux à scroller comme en France. Tu peux pas. Impossible. T'as pas mais j'ai jamais vu ça. En France, j'arrivais à avoir des 8-9 heures de temps d'écran, mais ici, c'est totalement impossible. Genre, même si je le voulais, je pourrais pas. Enfin, tu peux pas. Mais c'est ça qui est ouf, c'est qu'on s'en rend même pas compte, mais genre, sans le vouloir, on lâche nos écrans. La télé, je l'ai pas allumé une seule fois, moi. Les infos, mais rien, mais tellement, mais rien. Mais non. Les informations en France, zéro. C'est comme si on était dans une espèce de tempête, je crois. C'est piqué, on a peut-être, je sais pas, un tremblement de terre. Un nouveau président, c'est même pas. T'as raison, en France, c'est gavé drôle. On est fasciné par les guerres, les machins, lui qui a pris telle décision. En France, c'est matrixé par malheureusement BFM, mais attendez, etc. Mais tous, même les réseaux. Les gars, là, la seule préoccupation, c'est juste de trouver ton scooter, savoir où le mec de la sécurité il l'a garé. Et quel temps il va faire aujourd'hui. Où tu vas manger, dans quel restaurant stylé tu vas manger ce soir. Non mais tellement. Mais bref, en fait, le sujet de l'épisode, c'est en mode comment faire pour... Putain, elle avait pas commencé là. Non. Ah, ça c'est incroyable. Mais en fait, c'est un peu lié, mais en mode comment faire quand t'as tout perdu. Quand t'as tout perdu dans ta vie. Quand t'as tout perdu dans ta vie, comment tu te reconstruis, genre. Mais alors quand tu parles de tout perdre, c'est tout perdre en relation, ça peut être extrême, comme genre moi par exemple une personne que tu considérais plus ou moins comme tout dans ta vie. Tu aussi, moi par exemple je me suis séparée, en même temps j'ai quitté mon appart et j'avais plus de repères, j'avais plus rien, je vivais chez mes parents et je savais pas ce que j'allais faire. Mon avenir était incertain, genre. C'est en mode comment faire quand c'est comme ça. Ça te parle toi, non? Ouais, ça me parle, mais genre, j'ai envie d'introduire un autre sujet. Est-ce que genre Bali, c'est un peu la destination des gens qui se sont perdus. Oui, ouais, tellement. En vrai, pour moi, c'est tellement, mais en fait,
C'est exactement ça, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que ça marche pas, mais Bali, ça te remet dans le droit chemin. Ah ouais. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux plus. Peu importe combien de temps tu restes, et peu importe la bulle que ça peut être Bali, ça t'aide. Et ça me fait penser avant de partir, j'avais dit à mon tonton, parce qu'on parlait beaucoup par rapport à ma rupture, et parce que moi j'allais vraiment bien, et je pense que quelque part ça l'inquiétait aussi que j'aille aussi bien, tu vois. Ouais. En mode, il pensait que peut-être je faisais un déni, ou je sais pas quoi. Et je lui disais que Bali, pour moi, ça allait tout régler. Non, pas tout régler, mais tout conclure. En mode, je vais bien, mais je sais que Bali, ça va aboutir tout ce qui s'est passé et que ça va, je lui ai dit le mot, Bali, ça soigne. Et lui, il m'a dit, mais tu sais que, il faut pas avoir ça comme une fuite, en mode, te perds pas là-dedans. Mais en fait, genre, moi, je sais ce que c'est Bali parce que j'étais déjà venue, mais toi, tu connais bien Bali, de toute façon. Toi, c'était passé un mois ici, il connaît Bali. Oui, il connaît. toi, tu connais Bali. toi, tu peux parler parce que toi, tu connais Bali. Il connaît Bali. Ah oui, c'est non, mais je suis avec toi, genre, c'est les moments où t'es vraiment perdu en France, tu arrives à Bali, tu fais 5 jours ici, ça, tu te retrouves vraiment. Et... En fait, t'es livré à toi-même. Dans tous les cas, je trouve que justement, t'emmènes tes problèmes ici et tu les règles ici. Je trouve que c'est ça le bail. C'est pas tu laisses tes problèmes en France, tu les emmènes avec toi et tu les apaises. Je pense qu'une fois que tu arrives à Bali, tu les comprends ici en fait. Une fois que tu arrives à Bali, en fait, t'as plus de problèmes. Tu les as, mais tu les comprends très vite et finalement ils finissent par disparaître parce que tu te rends compte que la vie c'est pas ça et c'est autre chose finalement. Et ça peut être autre chose. T'as un recul énorme. Ouais. Mais vraiment énorme. Tu passes 3 jours avec toi-même et tu te dis, finalement, en fait, j'ai pas de problème. En fait, tu dis que tu vis des choses que les gens qui sont restés en France, ils ne vivront jamais et qui ne pourront jamais comprendre. En fait. Mais ça, c'est pas que Bali, c'est le voyage en temps normal. Donc déjà pour moi, dans un premier temps, le voyage, c'est si genre t'as tout perdu, pour moi, il faut planifier des choses. En mode, déjà, quand j'étais trop dans le mal, au tout début, genre là je parle vraiment des premiers jours, j'étais rentrée chez une de mes meilleures potes et sa mère était psychologue. Elle était là, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là et tout, t'es là pour combien de temps? Et moi, pour rire, je lui dis, je suis là pour 1 mois. Et elle rigole et tout, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, je viens de me séparer. Et elle me dit, oh ma puce, non. Elle me dit, tu sais, c'est comme dans une randonnée, il faut juste que tu regardes pas plus loin que tes pieds. En mode juste, t'avances et tu fais de ton mieux, et puis tu verras plus tard. Et moi, j'étais là en mode, ça me frustrait parce que pour moi, j'ai besoin de planifier ma vie, j'ai besoin de savoir ce que je vais faire. Et puis quand tu avais prévu toute ta vie avec quelqu'un et que d'un coup tout s'écroule, tu sais plus. Il n'y a plus rien n'a de sens, tu vois. Et pour moi, peut-être un voyage, c'est pas plus mal. Un voyage seul. Ouais. Un voyage où si tu sens que t'en as besoin. Parce que des fois, juste t'en as peut-être pas besoin, mais... généralement, t'en as besoin, mais après, il y a beaucoup de gens qui renient un peu le voyage, qui disent que voyager, si t'es pas heureux à Paris, tu seras pas heureux en voyage. C'est faux. Le voyage, ça t'ouvre l'esprit, ton mindset il change, tu rencontres des nouvelles personnes, tu changes ta zone, tu sors de ta zone de confort. Il y a tellement de trucs que le voyage t'apporte en vérité. Et dans tous les cas, je pense que ça peut pas te faire de mal. Mais genre, moi, j'étais comme toi. Genre, le plus dur dans ma relation, ça n'a pas été de perdre la personne, ça a été de devoir recommencer ma vie à zéro. Parce que genre, tu bâtis absolument tout et tu sais plus quoi faire. En fait. Tout simplement, tu sais vraiment plus quoi faire. Remettons les choses dans le contexte, tu as quand même vécu 7 ans de relation. 7 ans, ouais. Où tu as habité avec la personne. Société, habitation, rénovation de maison, tout en commun, tout à 50-50, tout ensemble. Et du coup, je pense que le plus dur dans ces relations-là, la personne, elle part, en plus, ça fait mal et fini tout. Du jour au lendemain. Ouais, non, mais tellement. C'est qu'en fait, si t'as pas gardé une part de ta vie à la base, mais du coup, quand tu t'es mis très jeune avec quelqu'un, c'est dur de garder une part de ta vie de côté à la base privée. Du coup, tu te retrouves avec plus rien. Du coup, on a dû nous séparer les sociétés, séparer la maison et tout. Et tu te retrouves d'un seul coup à plus savoir quoi faire de ta vie. Alors, moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé le sud de la France. Je me suis dit, peut-être ça va marcher. Du sud de la France, ça n'a pas marché. Je suis monté à Paris, je me suis dit, ça va être incroyable. Paris, grande ville, je vais faire des startups, des business, ça va m'inspirer, Paris, tu vois. Genre, je suis monté à Paris, j'ai passé 6 mois à Paris. Alors là, aucune inspiration, rien du tout.
j'étais pâle, j'étais pas bien. J'étais pâle. Non, mais c'est vrai, hein. Tu sais que j'ai justement des photos, j'étais pâle. Tous les jours, je réfléchissais, j'arrivais pas à savoir ce que je voulais faire, comment j'allais le faire, etc. Je sais pas, du jour au lendemain, pétage de câble. Je me suis dit, je vais voyager. Et c'était le Vietnam ou Bali. On m'a conseillé de partir à Bali pour les rencontres, pour les gens, pour profiter un peu de la vie et tout. Et comme tu as dit, genre, Kylian, moi c'était plus en 1 ou 2 semaines, enfin, ça t'ouvre les yeux sur tellement de trucs. Les gens ils te parlent de business, de différents trucs. Toi tu te dis, ouais, je peux peut-être faire ça, je peux peut-être faire ci. Tu te lances. La différence avec Bali, c'est que c'est facile de te lancer. Enfin, tu prends ton ordi, tu commences parce que les gens ils sont là, ils travaillent, ils sont en coworking, ils ont toujours des idées. En fait, c'est la normalité. C'est la normalité ici, Ouais. alors qu'en France, tu es tout seul. Tu penses que Personne comprend. Personne comprend et tout ce que tu Ouais. fais, c'est réfléchir. Tu as ton entourage ou même peut-être ta famille qui te dit bon, bah trouve Tu un petit devrais travail, peut-être- ouais, tu devrais trouve un peut-être petit trouver CDI, job. et puis tu recommences, Reprends c'est pas les grave. études. Ouais, exactement. Reprends les études, tu verras. Ta mère, elle, prend les études. Mais oui, tu vois, ta mère, elle Faire un s'inquiète. bon Elle job. te dit moi, je veux juste que tu travailles, que tu aies un job normal. que tu T'inquiète. gagnes bien ta vie. Ouais, gagne bien ta vie, sois quelqu'un de respectable, machin. Sois mais- quelqu'un de normal. Ouais, de normal. Ouais. Ouais. Il a raison, Je pense ça. que à Bali, c'est vrai, je pense que tu oublies la normalité. Et en fait, enfin, ta définition de la normalité, elle change. C'est absolument plus la même. Parce que, genre, on a tous notre normalité, et quand tu es en France, tu as une normalité qui est tellement, enfin, dépressive. En vérité, genre, on se rend pas compte de la normalité de la France ou de l'Europe. En France, en vrai, juste la comparaison que j'aime bien faire par rapport à Bali, c'est qu'en France, tu croises quelqu'un dans la rue, tu vas lui sourire, il va dire, bah, t'es quelqu'un de bizarre. Ouais. À Bali, tout le monde se croise et tout le monde se sourit, et c'est normal. Il va rentrer, il va dire à sa femme, putain, il y a un mec qui m'a souri, C'est trop je bizarre. pense à un PD, qu'est-ce que tu fais? Mais genre en plus, ça va faire genre, limite un fait dans le couple, tu vois. Donc à Bali, en fait, tout le monde se croise, tout le monde se sourit, et c'est normal de se Mais j'ai vu sourire. un truc en Et mode. ça, genre, c'est le... C'est la banalité. Ouais, c'est genre... Et good le mood, truc, tu c'est vois, que genre. même sans parler des expats et tout, les Balinais, ils sont comme ça. Donc, Ouais, Bali, ça c'est te montre comme ça. que les gens qui sont ailleurs, qui n'ont pas beaucoup d'argent, etc., ils sont heureux quand même, ils sourient quand même, ils profitent de la vie quand même. Enfin, tu vois, ça n'a rien à Tu vois, voir. je pense qu'un Balinais est plus, limite plus heureux Tellement, qu'un non, il est Français en beaucoup France. plus Ah heureux. bah oui. Il est Alors beaucoup qu'il a plus tellement heureux. moins. Il est Ouais, il est beaucoup tellement plus heureux. moins, Après, mais- nous, on a grandi comme ça. Donc, il y a un côté où on n'a pas le choix que de penser à toutes ces choses, même tu veux mettre bien ta famille, etc. Mais le Balinais est beaucoup plus heureux parce que toi, tout ce que tu fais toute ta vie, en soi, c'est pour ta famille, après pour tes enfants, Oui, pour rendre tout le monde heureux. Mais C'est eux, ça. ils sont déjà heureux actuellement avec leurs Ouais. enfants et enfin, ils n'ont pas besoin de plus. Donc, la finalité, c'est qu'ils ont raison. Mais bon, on peut Oui. pas s'en vouloir d'avoir grandi comme ça. J'ai vu un truc, c'est en mode. En Europe, on va te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et genre, en voyage, on te demande, genre, c'est quoi tes passions. Ouais. Et genre, Je suis ça, c'est un délire. d'accord. C'est En vrai, mode, je suis d'accord. les gens, ils s'intéressent tellement pas de la même manière. Je suis d'accord. C'est pas comment tu gagnes. Après, il y a une c'est petite différence ce avec que Bali. tu fais et En quel- voyage, je suis d'accord, mais Bali, il y a ce petit truc où les gens ils te demandent ce que tu fais. Et il y a ce petit truc où, par contre, je mets une grosse nuance là-dessus, où j'ai l'impression que les gens ici se sentent obligés de dire qu'ils font quelque chose. Alors que bon nombre d'entre nous, genre, on est juste venu avec un peu d'économie. On a des idées, on les met en place tranquillement, tu vois, mais ça veut pas dire qu'on gagne de l'argent pour l'instant. On va en gagner dans pas longtemps, ça c'est sûr et certain. Mais les gens ici se sentent un peu forcés parce qu'il y a des entrepreneurs de partout, Après, parce qu'il y a des gens Ouais. qui gagnent des belles sommes C'est et tout. pourquoi Parce que après Bali, ça reste un peu le cliché aussi des gens qui sont partis, bah, ils prennent le RSA en France ou le Pôle emploi. Ils restent Oui, ici, mais bon, justement, genre, moi, je un an, suis un an ces et demi, gens-là. tu vois. J'en Il y a ce ai cliché-là rien à aussi, tu foutre, vois. je te dis que je suis au RSA, mais moi j'adore. Au début, là, quand je faisais rien, je disais aux gens, je ne fais rien, je suis venu, laisse-moi tranquille, ça fait 6 mois que je suis à Trop bien Paris. d'en faire. Mais Non, oui, mais- ça fait 6 mois que je suis à Paris, je travaille et tout. Enfin, j'ai une mauvaise mentalité, je me casse le cul à faire un peu d'argent et tout. Là, je suis venu avec les sous que j'ai fait à Paris, machin, mais je fais rien. Et j'ai aucun problème à te le dire. Genre, et ici, ils ont un problème. Je fais rien, mais non. Tu fais rien. Genre, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois? Faut que les gens, je pense, ils se débloquent un peu là-dessus. Mais après, je peux comprendre parce que quand t'es entouré, tu vas au tribal, les mecs sont tous sur leur petit Mac et tout. tu vois. Ouais, Mais il y a un côté où ça te donne envie et c'est ça qui est bien. Il Ouais, faut prendre ce c'est côté-là. ça qui est bien. Ça te donne envie et t'as envie de faire et de créer des trucs et de les développer et de travailler. Ouais, non, mais Donc il n'y a carrément. pas de souci, tu vois. Tu dis, je Je fais suis rien, mais
je commence à développer ceci, et puis voilà. Alors, Je gagne pas d'argent pour l'instant, mais ça va pas tarder. Tiens, je prends de C'est l'eau. Bali, genre. Genre, c'est le principe des fréquentations. Quand tu fréquentes des gens qui travaillent, bah, tu vas travailler avec eux. Ouais. Par exemple, enfin, c'est normal. Ouais, où ça va trouver ta mentalité. Ouais. Alors, sinon, tu travailles avec des gens bah, qui ne bossent pas tous les jours. Ouais. Bah, tu vas faire comme eux, bah, tu vas Oui. te lever à 16h, tu vas sortir en boîte. Ouais, Tu vois. mais justement, moi, il y a ce côté-là Justement. qui me dérange pas. Enfin, si c'est ton délire pour l'instant, soit enfin, t'es à Bali, genre justement, c'est open mind. Moi, personnellement, tu me dis ça, je m'en bats les couilles. Enfin, c'est bien pour toi, kiffe ta vie. Autant t'as eu des traumas de ouf, autant t'as galéré en France, autant Ouais, t'as c'est un galéré peu dans d'autres pays. tu vois. Genre, vas-y, kiffe. Et tu travailleras quand. Si t'es quelqu'un d'ambitieux et tout, tu le feras un jour, t'inquiète. Genre. Mais est-ce que des fois vous vous dites en mode si j'avais jamais vécu toutes ces choses-là dans ma vie de merde là, J'aurais une vie Ouais. de j'en serais jamais Mais arrivée tellement. là. Mais c'est notre En fait, chemin. pour moi, c'est oui. vraiment vivre des trucs et tout perdre, se sentir perdu, plus savoir ce que tu vas faire. En fait, c'est le moment où ça va t'emmener aux meilleurs endroits. Et j'ai une phrase vraiment qui est incroyable là-dessus. Je la retrouve en 2 spies. Fais-nous rêver. Comment ? Pour moi, Fais-nous rêver. Je sais même pas de qui elle est la phrase. C'est peu importe ce qui se passe dans ta vie. on ne va jamais aussi loin que quand on ne sait pas où on va. Ouais. Cette Ouais, phrase, tu je la sors ta trouve zone incroyable. de confort, tu vas, tu découvres, tu pars sur un coup de tête. Enfin, genre, la vie c'est un jeu, joue là jusqu'au bout, arrête de te poser des questions. Puis finalement, c'est ce que ici beaucoup de gens ont fait. Et beaucoup de gens réussissent, beaucoup de gens se sont donné les moyens et finalement ils ont réussi ici. En fait, Et Ils beaucoup ont de gens trouvé sont, leur équilibre. beaucoup de gens sont heureux ici Ils aussi. sont, ouais. en fait, ce qui fait Les gens que tu crois, ils sont le heureux ici. ce qui fait le plus peur, c'est le fait de pas encore agir en mode. Ouais. Le fait d'anticiper ton action, c'est ça qui fait vraiment peur, plus que l'action en elle-même, et que juste une fois que tu agis, bah après tout le reste va suivre, tout va s'aligner. En mode, moi, je me suis jamais sentie aussi bien que ici. En mode, en fait, des fois, je suis sur le Grab, je me dis putain, mais merci la Moi vie aussi, que moi aussi, ce moi soit aussi. passé tout ça. Mais moi aussi. Merci mais à la oui. séparation, mais Mais heureusement, c'est ce que tu vois. certaines Clairement, personnes aussi. me disaient avant, elles me disaient mais t'inquiète, déjà le temps fait très bien les choses, ça c'est réel, peu importe que tu ailles à Bali ou pas, le temps te répare, le temps fait bien les choses, genre c'est pas parce que t'es triste aujourd'hui que tu seras triste dans 6 mois, enfin faut arrêter ces conneries. Non, ça dépend. T'es triste aujourd'hui mais tu peux te relever, tu vas te relever au bout d'un moment. Ouais, Prends mais les choses en main pour te Oui, oui, faut il prendre faut en main, prendre tu vois. les Un choses petit en peu, main. oui, Pour moi, oui. il faut se faire violence. Et justement, pour moi, du coup, quand t'as tout perdu et que vraiment tu te sens trop mal, bah, focus sur toi et en mode, vas-y, quels sont tous les trucs que j'aime pas chez moi? Comment je peux les changer? En fait, c'est de faire Une petite remise en question. l'événement quelque chose qui va changer ta vie. Un événement de merde, fais-en quelque chose qui va bouleverser ta vie. Et au Donc, final, un moi, événement, En genre, fait c'est tu ouais, dis c'est dans ça, ta tête, genre, c'est le pire événement qui peut, enfin, une séparation, puisse arriver, ouais, qui puisse t'arriver. Et au final, genre, ça t'amène à vivre les meilleurs moments de ta vie, en fait. Parce que ouais. c'est comparable Clairement. entre les moments en couple, ok, c'est genre t'es heureux, etc. Mais les moments que tu Ouais. vis à l'étranger à Bali, mais genre, je préfère largement vivre les moments qu'on vit tous Ouais, donc ensemble. finalement tu remercies ta Ouais, tu vois. séparation. Vraiment, Mais en fait c'est tu ton... dis merci que ça m'est arrivé. Enfin, que Merci que- la vie. Ouais. Vraiment. Genre, Mais c'est à ça partir t'est du- arrivé, tu vois, genre À merci. partir Ouais. du moment où tu dois Ouais. dire merci à ça, ça veut dire que c'était pas une relation faite pour toi. Parce que si Ah, c'était si, une oui, relation, ça, si. si c'était une relation faite pour toi, t'aurais pas besoin de dire merci à la vie de m'avoir fait ça. Tu Ah, vois ce tu que je veux compares dire? avec elle en France. Donc, en fait, une quand tu relation réfléchis stable comme et tout, ça, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est merci pour ce chemin. Genre, c'est mon chemin. Ouais. Je suis plus heureux maintenant, je serai plus heureux plus tard en découvrant, en rencontrant une nouvelle personne qui m'aimera beaucoup mieux. Et là, tu n'auras plus besoin d'être célibataire pour dire merci la vie à Bali. Enfin, tu kifferas ta Ouais. vie, tu vois. Et là, en fait, là, tu te diras à nouveau merci de m'avoir fait rencontrer cette personne. Ouais. Et du coup, en fait, c'est un L'effet chemin. papillon. Ouais, Tu vois, ouais. vous savez ce que c'est Ouais. l'effet papillon? Oui, oui, mais c'est ça. Mais c'est toujours comme ça. Les choses, elles n'arrivent jamais pour rien. Mais que si tu prends les choses du bon côté. Il faut apprendre. Non, en fait, il faut provoquer- apprendre. provoquer aussi le. Ouais, pas la- provoquer, pas- c'est Clairement, clairement. la chance, c'est une phrase provoquer. cliché, tu vois, mais Non, genre mais il faut provoquer provoquer, il faut apprendre tes Ouais, erreurs, ça. tes défaites, tes échecs, tes tombées, t'apprends. Ouais. Genre, même s'il y a zéro côté positif, toi, tu vas le transformer en côté positif parce que tu as appris de ton échec. Et tu le referas plus, genre. En fait, Du coup, finalement, ça peut que être positif. c'est toi peu importe ce qui qui t'arrive. décides la façon dont tu tu vois les choses. vois les choses. Mm.
si tu décides de te morfondre, de te dire bon, bah, je suis une merde, l'amour, c'est pas pour moi, les relations, c'est pas pour moi, puis nique sa mère maintenant, je vois plus personne, puis je vais me morfondre, puis je vais me mettre dans la drogue, l'alcool, non, fais quelque chose d'autre, fais quelque chose de bien, dis-toi que. Qu'est-ce que tu dis, toi? Dis-toi que, genre, en fait, tu choisis ta vie, t'es l'acteur. T'es pas le spectateur, t'es l'acteur. Ça peut prendre plus de temps pour certaines personnes. Mais à partir du moment où tu le prends en main et que tu te fais violence, et que je pense que comprendre les choses aussi, savoir aussi reconnaître tes fautes, tes erreurs, là où peut-être t'étais moins bon, etc. C'est très bon aussi, tu vois. Parce que juste remettre la faute sur l'autre, peu importe ce qu'elle a fait, ça te mènera absolument nulle part. Lui souhaiter du mal, ça te mènera nulle part. T'as pas le contrôle sur les autres. Genre, juste reprends ta vie en main, continue d'être toi-même, et ça va passer, quoi, tu vois. Va te chercher, va te chercher. Va te retrouver, et après, Regarde, tu pars à Bali, en une semaine, c'est réglé le truc. Je te jure. Non, mais c'est dingue. En une semaine, tu sais à peu près ce que tu veux, tu sais ce que tu veux plus, tu sais ce que tu veux faire, tu sais combien d'argent tu veux gagner, tu sais avec quel type de personne tu veux te mettre. Enfin, les choses ici, dans tous les sens du terme, elles vont beaucoup plus vite. Et je suis pas d'accord avec tous les gens qui disent Bali, influenceur, ça n'a rien à voir. Non. En vérité, les gens qui disent ça, c'est qu'ils sont venus ici. Non, mais ils sont venus ici 4 jours à Canggu. Il y a trop de touristes. Mais gros, vis à Canggu 2 mois et on en reparle. Sors, va découvrir des vraies personnes. Parce que autant tu as découvert les mauvaises, autant c'était pas les bonnes personnes. Mais autant 2 jours plus tard, tu aurais rencontré des bonnes personnes qui t'auraient ouvert les yeux aussi, tu vois. Il faut prendre le temps de découvrir les choses. Tu peux pas juger. Les gens, ils adorent juger sans connaître, sans savoir. Parce qu'ils voient la vie tellement de la mauvaise façon. Ouais, Bali, Instagram. Attends, les gens qui critiquent, c'est Instagram dans la réalité. Les gens qui ont mis un pied à Bali, tu vois, par exemple. Ouais, mais il y en a beaucoup, non, mais il y en a beaucoup qui sont venus. Mais l'extérieur, ça fait pas envie. envie. Les gens disent c'est fake, c'est faux. Mais il n'y a rien de plus vrai, en fait. Pourquoi toi, tu aurais raison? Pourquoi toi qui dis Bali, c'est fake, pourquoi ta vérité, ça serait la bonne? Et pourquoi la vérité de millions de personnes qui vont à Bali, elle serait fausse? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a plusieurs vérités. Peut-être que toi, tu l'as mal vécu parce que c'était pas. Après, tu peux ne pas aimer Bali, chacun son avis, tu vois. C'est ça. Mais la vérité, c'est que ça ouvre les yeux et ça ouvre des portes et ça ouvre tout à un nombre de personnes incalculable. Ouais. Et tu peux pas dire que c'est fake. Non, c'est pas fake. Bali, c'est pas fake du tout. Non, c'est pas fake. Ça t'ouvre les yeux. En fait, toi, tu l'as mal vécu, c'est tout. Après, c'est peut-être aussi un côté de la médiatisation française. Ouais, non mais totalement, mais oui. Tu vois, maintenant, ça, c'est énorme. Tu vois les reportages de 50 Minutes Inside, etc. Tu vois, toujours les mêmes. Nouveau paradis, les influenceurs, tous les gens qui quittent Dubaï pour venir à Bali. C'est pas ça du tout, en fait. Ça n'a rien à voir. Tu crois 5 influenceurs dans le mois. C'est du bullshit, hein. Vraiment, c'est. La plupart des gens, ils vont au cowork, ils travaillent. Ils travaillent, ils ont des business. Bon, ok, ils font pas des millions et des millions, mais ils ont trouvé leur équilibre et ça leur convient comme ça. Alors pourquoi il faut leur dire que c'est fake? Non, c'est leur vie à eux maintenant. On peut aborder le sujet, genre l'équilibre de vie à Bali. Ah ouais. Moi, trop dur à trouver l'équilibre de vie à Bali. Moi j'ai un problème avec l'équilibre de vie à Bali. Parce que en fait, moi le problème. En vrai, tu vas prendre tu manges un bon repas pour pas cher, tu vas travailler la journée. Après, le soir, tu vas à la salle de sport. Tu fais soirée, le soir, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, tu vas pas à la salle de sport. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Personne à la salle de sport. Moi aussi, à 18h. Bah, à 20h, ça y est, c'est fini, quoi. Ouais. Mais non, moi, je trouve que ça, c'est. Enfin, pour certaines personnes, ça peut être le problème. Comme la solution, en vérité. Mais en fait, tu peux arriver à Bali avec des ambitions de malade dans ta vie. Tu as envie de faire des millions par mois, tu as envie de créer des startups, tu as envie de créer des trucs de ouf. Et finalement, en 2 mois, tu te rends compte qu'il y a un équilibre qui est possible où tu travailles pas trop et tu kiffes ta vie. Et en fait, cet équilibre-là. Et ça te motive à travailler. Ça te motive à travailler, ouais. Mais tu perds cette envie-là de faire des millions parce que tu te rends compte que tu n'as pas besoin de faire des millions pour kiffer ta vie. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a ce côté-là qui peut être dangereux pour les personnes qui ont des grosses ambitions. Mais comme je dis, ça peut être soit le problème parce que du coup, ils ont perdu leur ambition, etc. Soit la solution parce que finalement, ils se sont rendus compte que tu as besoin de beaucoup moins. Et du coup, le mec, il trouve son équilibre et il est heureux comme ça. Comme les balinés, finalement. Le mec, il fait son grab. Bon, à chaque fois que je parle au grab, il me dit quoi? Ouais, bah, je travaille de temps en temps, histoire de pouvoir faire mes courses le soir. Ouais, on fait à manger avec ma famille, mes enfants. Je vais boire ma bière au sunset. Le lendemain, je recommence si j'ai besoin.
Gros, Ouais, moi, c'est pas la belle vie, tu marches pieds nus sur la plage, t'en bats les couilles en fait, tu vois. Moi, il y avait un grab, je lui ai dit, mais t'as pas trop chaud et tout, t'en as pas marre des bouchons. Il me dit, non, parce que je rencontre tous les jours des personnes merveilleuses. Et j'étais là, mais putain, mais. Le mec, vraiment, il pose son scout, il mange avec sa famille, il va au sunset, il kiffe sa vie, il en a rien à foutre, tu vois. Et ici, ils en ont rien à foutre de pas gagner beaucoup d'argent. Ce qu'ils veulent, c'est juste gagner assez pour manger, pour avoir un logement. C'est la mentalité où aussi tu tombes un peu trop dans la. Pas la facilité, tu vois. Si, bah c'est ça, moi quand je dis le problème, c'est ça. Non, pas la facilité, tu tombes dans la simplicité justement le style de vie des balinés. Mais finalement, est-ce que c'est pas ça finalement la vie? Parce que ça, c'est une question que je me pose très souvent. L'année dernière, quand je suis rentré, ma préoccupation, je me dis en fait, est-ce que j'ai besoin d'argent pour. Enfin, je suis d'accord. Travailler un minimum d'argent en France pour. Non, parce qu'en fait, la plupart des gens. Pour vivre. Et au final, je suis très heureux. La plupart des gens, ils font quoi en vérité? Ils travaillent toute leur vie parce qu'ils veulent passer du temps en famille plus tard. Ils veulent rendre heureux leurs enfants, ils veulent pouvoir voyager avec leurs gosses, pouvoir profiter sans travailler à la fin. Ouais, en Europe. Oui. Donc, finalement, ils sont dans un cercle où toute leur vie ils travaillent, à 60 ans ils s'arrêtent, et là ils veulent passer du temps avec les enfants, les machins. Ici, ils le font tous les jours. Ouais. Donc finalement, à quoi bon travailler toute ta vie pour gagner beaucoup, si en fait tu peux gagner peu juste pour subvenir aux besoins de ta famille, etc., tes besoins, te nourrir, et profiter maintenant de ta famille. Et ça, c'est un putain de débat que j'ai dans ma tête, tu vois. Ce qu'il faut dire, c'est qu'ici, les balinés, ils travaillent 1 à 2 heures par jour. Ah ouais. Et pas les grabs, hein. Ouais, ça dépend. Ah ouais, moi, genre, les grabs, ils travaillent de ouf. Oui, ils travaillent de ouf, mais autant les balinés, ils travaillent genre 1 à 2 heures par jour juste pour payer le dîner, enfin, le repas du soir. Le repas du soir. Le repas du soir. Ah, mais les grabs, c'est ce qu'ils me disent aussi, moi. Non, mais tu vois, je dis le repas du soir. Mais il y a tellement de trucs au bord de la route et tout qui doivent coûter 20 centimes. Bah oui. Enfin, le mec, il travaille 1 heure, il se paye, même lui, en vérité, il se paye 10 repas. Ouais, c'est pas. Ah, manger vraiment pas cher comme ça. Il paye pour la famille. Parce que nous, on voit les beaux restaurants, les machins, mais en vérité. C'est vrai qu'à Bali, après, il y a énormément de trucs où on fait pas attention sur le bord de la route, par exemple, tu vois. On est beaucoup incité aussi à aller dans les endroits qui sont mais tu style européen. Style européen, non, par contre. Je suis pas d'accord avec style européen. Bouffe, si vous voulez, des fois style européen. Mais les gars, vous avez jamais vu des restos comme ça en Europe. Enfin, je suis désolé, mais même genre 98% des restaurants ici, ils éteignent même les restaurants de Dubaï. Je te garantis que niveau nature. Je sais pas comment ils font. Ouais, les beach clubs, même la nature dans les restaurants, t'as des feuilles, elles descendent dans tous les sens. Ils éteignent, je pense. Et même la nourriture, elle est irréprochable. Elle est irréprochable. Il n'y a rien à dire. Genre, tu peux manger tout ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Pizza, italien, le prix que tu veux. Ouais. Et encore, japonais, le prix que tu veux, tu mangeras jamais pour. Enfin, si tu trouves le plus select, peut-être de Bali ou un truc comme ça. Mais en France, c'est facile. À Paris, c'est facile de trouver un restaurant hyper cher, tu vois. Tu vas payer 100 balles le menu ou je sais pas quoi. Bah, ici, il faut le trouver quand même, tu vois. À 100 balles, en vrai, c'est compliqué à trouver. Ouais, je pense que tu manges pareil. Ouais, je pense. Mais ils sont dingues, les restaurants sont dingues, les beach clubs sont dingues, les bars sont dingues. Les massages sont dingues. En fait, tout est dingue. Le service, le service est mais dingue. Juste, je me disais, mais hier, genre, je veux traverser la route, il y a un pélo, il me fait traverser la route, il vient avec moi, il arrête toutes les voitures, il m'accompagne, je traverse la route. Je me disais, mais en vrai, c'est ouf, tu vois. C'est incroyable. Le service ici, le mec, t'arrives devant le restaurant, il te dit, oh, pose ton scooter là, je vais te le garer, t'inquiète. La bienveillance ici. Et puis il n'est pas là de supplier, de le payer. Enfin, tu vois, c'est normal. C'est de l'entraide, c'est de l'entraide, c'est souriant. Oui, tombe en panne en scooter, tu vas voir combien de gens vont s'arrêter, vont te demander ça va, qu'est-ce qui se passe et tout. Même des grabs, ils s'arrêtent de travailler. Le mec, la dernière fois, je tombe en panne et tout, il vient, il regarde la batterie, le machin. Je sais pas trop et tout, il me dit tu veux que je t'emmène et tout, dès que je lui donne des sous en arrivant à la destination. Même pas, ils veulent pas. Il était choqué, genre il pensait que j'allais rien lui donner. Tu sais. Le mec qui nous a ramenés à 4h du bar alors qu'on était perdus dans la jungle à Ubud. Ouais, ça c'est dingue. Genre, tu vois sa femme, elle te dit oui. Mais oui. Le mec il arrive, il te dit oui. Il nous ramène dans son van. Il y a pas de souci. C'est 4h du mat à Ubud. Mais clairement, c'est une dingue. À 4h du mat en France, tu regardes quelqu'un, il accélère, il veut pas s'arrêter. Personne t'aide. Personne t'aide. Bon, peut-être à Marseille un petit peu, mais voilà quoi. Enfin bref, les loulous, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Si vous êtes dans le mal là, vous avez besoin de guérir. Ouvrez-vous au monde, genre. Ou même juste voyager. Il n'y a pas que Bali, mais la vérité, venez. Voyager, en fait, faites 2-3 semaines à Bali. Faites ce
les choses que vous avez envie de faire là qui vous font trop peur, juste faites-les. En fait, c'est l'occasion de les faire, je trouve. Ouais, je suis Quand d'accord, c'est mais tu vraiment vois, normal. des fois, t'es perdu et tu sais vraiment pas quoi faire. Ouais. Même, enfin, t'as même pas peur de faire quoi que ce soit, t'as juste peur de pas savoir. Enfin, tu sais rien en fait. Moi, Ouais. j'ai une période où je savais. Moi Je aussi. savais pas ce que je voulais faire. Je me disais Paris un jour. Le lendemain, je me réveillais, je me dis bon, peut-être Montpellier. Je vais aller faire des rendez-vous, même comptables et tout à Montpellier. Et les gars, genre, je faisais n'importe quoi. En fait, c'est quand tu te cherches, qu'est-ce que Ouais. tu trouves. Et tu commences à aller t'éparpiller et tout. Mais je pense que oui, une des solutions, faut l'aimer à la base, mais une des solutions, c'est le voyage. Mais tellement. Ouais, En fait, c'est essayer les choses. c'est essentiel, ouais. Non, mais en fait, Essaye. ouais, essaye, Essaye fais ce ton qui te fait bagage, envie. pars dans un pays à 8 heures d'avion, tu vas voir que ton mindset il peut changer en 2 heures, genre. Enfin, en fait, tu t'enfermes Relativise aussi. Ouais, tu tu t'enfermes Relativise. dans un Tu truc, prépares. c'est terrible, je trouve, c'est terrible de rester bloqué en France, pas savoir quoi faire. Juste pars, change un peu d'environnement, sors de ta zone de confort, Ouais, c'est ce très que vrai. j'allais dire. Non, mais c'est très stéréotype, mais c'est très vrai. C'est la réalité. Et tu vas voir qu'en 2 semaines, autant ta zone de confort, bah t'inquiète, tu vas la retrouver autre part. Moi, je suis avoir Moi, je suis très confortable ici, les hein. couilles de booker le billet et partir. Ouais, Ouais. clairement. Non, mais c'est ça, mais pour 400, 500 balles, des fois, Tu ta prends vie, aller elle simple, peut tu prends aller changer, gros, ta vie, elle Vous peut trouvez changer. pas que aussi ici, quand vous donnez quelque chose, genre, on va forcément vous le rendre. T'as un espèce de karma. Le God bless you, Ouais, bon, après, moi, il est tellement réel. je suis donné, je tombe en scooter hier, je sais pas ce qu'on m'a rendu, mais. Énorme accident, ouais. Ouais. Des Mais points de peut-être que suture. ça viendra plus tard, mais c'est le chemin, dans tous les cas, ça reste le chemin. Oh, c'est peu importe. plus Pour balayer. apprendre. Dans tous Peu les cas, importe. faut apprendre. Ouais, de- peu importe quand ça vient, des ça, mauvais ça événements. reviendra, t'as raison. Après, c'est Ouais. l'esprit Je te rejoins baliné, là-dessus. le karma, justement. Ouais, Ouais, le karma, le karma. Ouais, c'est le karma, mais de toute façon, Ils font des Dans choses la vie, bienveillantes tous les jours. non, mais dans la Parce vie, qu'ils ont si peur t'es d'avoir pas le une bonne karma. personne. Et Ouais. non, Ouais. après, comme on Même sans toute avoir religion, peur. c'est comme ça. Ouais, enfin, Tu donnes du Ton bien principal, aux gens. ton Tu principal reçois. but Ouais. dans la vie, c'est Et de tu faire le reçois bien derrière. autour de toi. Et je te jure que faire le bien autour de soi, en général, autour de toi, ça te rend heureux. Mais moi, il Le s'est sourire passé des gens, tu vois. un truc de ouf. Je sais plus ce qui s'était passé, mais on voulait aller faire, tu sais, le truc de purification à Ubud, là. Ouais. Ah, je pense que Moi, je tu suis vas pas trop dans aller ces Nice. trucs-là. Non, c'est quoi ça? T'as dit quoi? La Nice Fish. Miss Fish. C'est quoi le Miss Bah, la boîte. Oui, mais quoi qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Non, mais Tu t'es fait attendez. purifier au Miss Non, Fish. Ok, je crois qu'Anaïs, elle s'est fait purifier en boîte de nuit. mais quoi? Ah, Non, à Ubud, tu vois, le truc de purification. ouais. Ça coûte genre, je sais pas, 5 balles, un truc comme ça. On n'avait pas de monnaie. Et Ouais. en gros, le truc pour retirer, il marchait pas. Et Du coup, on essaie de demander à des genre stands qu'on paye et qui nous rendent l'argent liquide. Bref, non, non. Ouais, je vois le délire. On rencontre des gens dans la rue et genre ils nous donnent des billets gratuitement. Mais non. Et genre le truc qu'ils nous ont dit, c'est genre God bless you. J'étais en mode Ok, eux, ils ont dû What? voir en mode Dieu Ils nous sont a envoyé ici. quelqu'un, Ouais. on les aide. ouais. Et C'est genre des moi ça, locaux non, des touristes. Ok. Ça m'a gavé résonné dans ma tête. Mais tellement. Et après j'ai eu une big galère à l'aéroport et tout. Et genre en gros j'avais pas de carte d'embarquement et tout. Bref, il y a une meuf, elle m'a gavé aidé à... Genre elle m'a tout solutionné, elle m'a donné une carte d'embarquement. Et j'ai juste dit God bless you. T'as raison. Vraiment. T'as raison, il y a pour beaucoup de gens, En fait, c'est ce truc, le mot qu'il c'est- faut et ça les réconforte. Ça en fait donne du bien, vraiment, peu importe. Genre tu sais jamais les gens dans quelle situation ils sont et tout, mais reste bienveillant avec tout le monde et Ça, la c'est- vie te le rendra. C'est censé être le but de l'humain. Ouais. La vérité, si Aide on les avait autres. tous ce but Enfin, à la base. En France, on n'a pas, on n'a pas le mindset comme On Non. ça. n'a pas ce mindset-là parce que c'est. Mais oui, même parce moi, que en la France. France, elle nous oppresse, les gars. Même moi en France, Mais j'aide non, pas mais les gens. parce tu qu'en vois. fait, t'as pas le temps Tu vois, de comme penser tu- aux gens. Ah ouais, Quand toi-même, tu peux pas. Dans l'avion, quand il y a un crash, tu dois te mettre le masque en premier. Et ensuite, une fois que tu as le masque et que tu peux respirer, tu le mets aux autres. Mais en France, tu peux pas respirer. Donc tu peux pas te mettre le masque pour pouvoir le mettre aux autres parce Ouais. que toi-même, tu es submergé de problèmes, Ouais. de courriers, d'impôts, d'URSSAF. L'URSSAF. Tu vas faire tes C'est courses. quoi l'URSSAF? Tu vas faire tes... c'est quoi l'URSSAF? Ici, c'est quoi l'URSSAF, les gars? Non, mais tu vas faire tes courses, tu transpires. T'achètes 2 gels douche et un bout de steak haché. T'en as pour Tu 150 t'achètes euros, gros. merde, je vais dire hot milk, c'est quoi déjà? C'est du lait d'avoine. Du lait d'avoine. 3 balles. 3, 4, 5 balles parce que c'est l'enfer. bio. Parce que... Après, moi, ce que j'aime bien, c'est la façon de Harris, on en a parlé, on a discuté hier. Il dit, genre, il fait beaucoup de petites attentions. Tu vois, par exemple, une grand-mère qui a 2 articles devant lui Mais à ça- la caisse. moi, je trouve que ça fait tellement Ouais. Il plaisir. va payer, Il pour la paye pour grand-mère, elle. tu vois. Et il fait toujours Mais énormément les gars, de c'est comme ça qu'on attention, fait un tu vois. monde Mais vous trouvez meilleur. pas que nous, entre nous, on est trop devenus comme ça en mode on se fait plein de petites attentions et tout, Ouais. tu vois.
mais sans jamais rien attendre en retour. Ouais. Et que c'est devenu normal et que ça nous fait très très plaisir. De dépenser ce qu'on dépense en ce Ouais, moment. Ce qu'on n'a pas, on dépense ce qu'on n'a pas. Non, mais ouais, moi je suis très comme ça. Moi, l'argent, ça vient, ça va. C'est fictif. Mais le sourire des gens. Non, mais c'est vrai. L'argent, c'est fictif. Mais je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. L'argent, c'est de la merde, c'est fictif, c'est des numéros sur ton compte que ta banque te met. En vérité, il n'y a rien. Enfin, c'est des chiffres. Tu vois des chiffres, tu vois des papiers. En vrai, tu dépenses ça. En vrai, genre demain, demain. En vrai, tu te focuses sur une semaine, tu te remets bien. En fait. Ça refait, ça revient, ça repart. Et après, tu alors en 6 mois. Alors que les expériences, le sourire des gens, quand tu leur payes des choses. Enfin, même, tu vois, c'est souvent les gens les plus pauvres qui payent le plus, qui donnent le plus. Mais parce que tu te nourris de ça finalement. Et c'est, enfin, vraiment. Et c'est là que tu as un karma aussi de ouf. C'est que des fois, ça revient. Tu t'y attends même pas, tu n'as rien demandé à personne, mais ça revient tout seul. Et ce sourire-là, en vrai, il te rend heureux. Et je pense que t'as beau être riche, c'est mieux qu'un virement, c'est mieux qu'un merci. Ouais, t'as beau être ce que tu veux dans la vie, tu pourras jamais remplacer ce sourire-là des gens, rendre heureux quelqu'un. Même un petit Africain qui a pas d'argent. Enfin, tu vois, tu vas dans un petit village, tu fais un puits, imagine. Et les gars, imaginez le nombre, genre 50 gosses qui sont là, ils vous regardent comme si vous avez ramené je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu veux qui te rende plus heureux que ça, genre, tu vois? Et qu'on va arrêter d'acheter des bouteilles de Fish, hein. On va passer avec eux en Afrique. Non, mais il faut penser, mais peu importe à comment tu penses, à comment tu donnes, peu importe où c'est. Ah, tu vois, ça peut être le staff comme la dernière fois en boîte de nuit. Ils sont contents, enfin, tu vois, tu mets des sourires sur tous les visages. Et je sais finir avec des locaux, plusieurs locaux qui n'ont pas le droit de boire, ils sont videurs. Ils sont là finalement, toi tu les invites, tout le monde est content. Tous les clients sont partis, ils restent avec toi et ils boivent un petit verre ensemble. Le sourire des gens, peu importe qui, peu importe partage. En vrai, c'est juste partager un joy party. Genre, en vrai, c'est juste incroyable. Enfin bref. Donc la conclusion, c'était quoi là finalement? Conclusion, il y a tellement de conclusions, mais. Moi, la vérité, les gars, moi en conclusion, je vous dis, venez 2 semaines à Bali, ouvrez votre cerveau, ouvrez votre esprit, soyez détendus et je vous jure que ça va le faire. Contactez-nous, on se rejoint là-bas. Ouais, bon, pas trop quand même, parce qu'on a un bon groupe déjà. On ne devrait pas ajouter trop de monde non plus. Hein. Mais voyagez, faites ce que vous voulez faire, faites ce qui vous fait plaisir, faites du bien autour de vous. C'est le plus important. Si jamais vous n'êtes pas bien, prenez un billet d'avion et en vrai, allez vous retrouver à l'étranger et c'est le meilleur. La meilleure chose qui puisse vous arriver. Un psy en France, ça compte combien? 60. Ouais, non, mais t'as raison. 80 balles la séance. 80 balles, c'est remboursé une fois par an. Ouais. Tu fais 4 séances, tu payes ton billet. Tu viens à Bali, en 3 jours, t'es soigné. Putain, mais je te jure, tellement. En vrai, venez ici et un autre truc très important, c'est n'oubliez jamais votre famille, dites à tout le monde que vous les aimez, dites à vos proches que vous les aimez, dites les choses que vous voulez dire, vous n'aurez pas de regrets, et ensuite partez et faites votre vie. Vraiment, j'étais hyper d'accord avec toi. Bon, allez les loulous, on vous fait des bisous. Bisous. Des gros bisous. Que du love. Et à bientôt. Love.